Tu crois que tu t'inquiètes parce que tu tiens à ce qui t'entoure, parce que tu veux que tout se passe bien. Mais les stoïciens te diraient que la vérité est bien plus sombre que ça. Tu t'inquiètes parce que tu veux contrôler, un contrôle que tu n'auras jamais. Chaque instant que tu passes à obséder sur des résultats qui ne dépendent pas de toi, tu brûles ton énergie la plus précieuse, celle de ta paix intérieure. Tu te dis que tu te prépares, mais en réalité, c'est la peur déguisée en responsabilité. Tu t'es convaincu que t'inquiéter te protège, que c'est ton bouclier contre le chaos. Mais voici la vérité douloureuse. Ton inquiétude est le chaos. Les stoïciens le savaient. Pour vraiment vivre, il faut accepter que la vie avance selon son propre rythme, pas le tien. Plus tu luttes contre elle, plus tu souffres. Alors dis-moi, combien de temps encore laisseras-tu la peur contrôler chacun de tes gestes? Combien de temps encore t'accrocheras-tu à cette illusion de contrôle avant qu'elle ne te détruise? Si tu es prêt à te libérer des chaînes de l'inquiétude constante et à commencer à vivre avec clarté et intention, alors abonne-toi. Rejoins la voie stoïcienne de la force, de la résilience et du calme. Marchons ensemble sur le chemin de la véritable maîtrise de soi. Pense à la dernière fois où tu as passé des heures, voire des jours, à ressasser quelque chose que tu ne pouvais pas changer. Une conversation que tu aurais voulu refaire. Un événement que tu ne pouvais pas prévoir. Ce besoin constant de tout contrôler vient d'une seule chose, la peur. La peur de l'incertitude. La peur de l'échec. La peur que, si tu ne t'inquiètes pas assez, tout s'effondrera. On se raconte qu'on se prépare, qu'on évite le désastre. Mais au fond, on sait que c'est autre chose. C'est une anxiété née de la croyance que le monde doit plier à notre volonté, que si l'on relâche un instant notre vigilance, tout nous échappera. Le problème, c'est que plus tu essaies de tout contrôler, plus tu découvres que tu ne contrôles que toi-même. Et ce faisant, tu te coupes du vrai pouvoir, l'acceptation. Le vrai contrôle, ce n'est pas planifier chaque détail. C'est lâcher prise. C'est accepter que certaines choses soient simplement hors de ta portée et que ce soit ok. L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui barre la route devient la route. Marc Aurèle. Le chemin vers la paix, paradoxalement, passe par l'acceptation que tout n'est pas entre nos mains. C'est une vérité difficile à accepter. Nous confondons souvent notre besoin de contrôle avec la responsabilité, comme si s'inquiéter prouvait notre implication. Mais en réalité, l'inquiétude ne fait que nous enchaîner à ce que nous ne pouvons pas changer. On se persuade que plus on contrôle, plus on garantit le succès. Mais dis-moi, combien de fois cela a-t-il réellement fonctionné? Combien de fois t'es-tu épuisé à vouloir contrôler l'incontrôlable, pour finalement réaliser que toute cette énergie avait été gaspillée? La vérité, c'est qu'en refusant de lâcher prise, tu te laisses toi-même à ce que tu redoutes le plus, l'incertitude. Mais l'incertitude n'est pas ton ennemi. Elle fait partie de la vie. Quand tu laisses tomber l'illusion du contrôle, tu découvres une paix étrange dans le chaos, une sérénité au cœur de la tempête. Et plus tu renonces au besoin de tout maîtriser, plus tu laisses de la place à la vie pour se déployer naturellement. N'est-ce pas ce dont nous avons tous besoin? Cesser de lutter contre le courant, et faire confiance à notre capacité de naviguer là où il nous mène. Dans les moments où tu cesses de t'accrocher, tu peux enfin respirer. C'est dans ces silences, quand tu libères tes attentes, que la clarté revient. La liberté est le seul but digne de la vie. Elle s'obtient en se détachant de ce qui échappe à notre contrôle. Épictète. Voilà le cœur de la philosophie stoïcienne. Reconnaître la différence entre ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas. Nous pouvons contrôler nos actions, nos réponses, et notre préparation. Mais les résultats, eux, ne nous appartiennent pas. Et quand on accepte cela, on se libère. La pression, le stress, les tourmentos constants, tout s'efface. Soudain, tout devient plus léger. On n'a plus besoin de tout réparer. On agit simplement avec intention, en sachant que, quoi qu'il arrive, nous avons en nous les outils pour y faire face. L'ironie, c'est que moins nous essayons de tout contrôler, plus nous finissons par avoir de l'influence sur nos vies, parce que nous agissons depuis un espace de calme, et non de panique. Réfléchis-y un instant. Combien d'énergie perds-tu chaque jour à t'inquiéter pour des choses qui ne dépendent pas de toi? Cela peut sembler anodin, mais cette anxiété constante, même légère, s'accumule et s'infiltre dans chaque aspect de ta vie. Tu n'arrives plus à profiter du présent, parce que tu es toujours un pas en avant, à planifier un résultat que tu ne peux pas prédire. Ainsi, tu vis la moitié de ta vie dans le futur, et tu passes à côté de la beauté du moment. C'est pourtant là que réside le véritable pouvoir. Pas dans ce que tu contrôles, mais dans ta manière de réagir à ce que tu ne contrôles pas. La force d'un être humain ne se mesure pas à tout ce qu'il parvient à gérer, mais à sa capacité à lâcher prise quand il le faut. À celui qui n'est pas un bon serviteur ne sera jamais un bon maître. Sénèque disait avec sagesse, « Quand tu cesses de te croire le maître de chaque situation,
tu te libères pour devenir un meilleur guide dans ce qui compte vraiment. Et paradoxalement, plus tu relâches ton emprise, plus tu gagnes en paix, en clarté, en équilibre. Il est facile de croire que si tu ne t'inquiètes pas, si tu ne vérifies pas sans cesse que tout va bien, tout va s'effondrer. Mais la vérité, c'est que ton inquiétude n'est qu'un masque pour ta peur. Et en cédant à cette peur, tu renforces simplement son pouvoir sur toi. Quand nous nous inquiétons, nous laissons nos émotions prendre le contrôle. La clé n'est pas de les supprimer, mais de les reconnaître pour ce qu'elles sont, des perturbations passagères. Les stoïciens pensaient que des émotions comme la peur ou l'anxiété étaient naturelles, mais ils refusaient de les laisser dicter leurs actions. Ils apprenaient à observer leurs pensées, sans se laisser consommer par elles. Je ne suis pas ce qui m'est arrivé. Je suis ce que je choisis de devenir. Carl Jung. C'est là le pouvoir du choix. Tu ne peux pas contrôler chaque situation, mais tu peux choisir ta réponse. Et lorsque tu cesses de laisser tes émotions gouverner tes décisions, tu te libères de l'emprise de l'anxiété. Tu te dis peut-être que tu es simplement prudent, que tu fais preuve de responsabilité en suranalysant tout. Mais soyons honnêtes, l'anxiété est une distraction. C'est ton esprit qui essaie de se protéger en imaginant tous les pires scénarios possibles, toutes les éventuelles erreurs, comme si le simple fait de t'en inquiéter pouvait les empêcher d'arriver. Mais voilà la vérité, l'anxiété ne te protège pas, elle te paralyse. Elle t'enferme dans une boucle infinie de « et si » qui t'empêche d'avancer. En réalité, l'anxiété ne te donne pas plus de contrôle sur ta vie, elle te l'enlève. Plus tu obsèdes sur les résultats possibles, plus tu perds contact avec ce qui est réellement là, devant toi. C'est un cycle constant de peur, et il te retient, au lieu de te protéger. Les plus grands et les plus importants problèmes de la vie sont fondamentalement insolubles. Ils ne peuvent jamais être résolus, seulement dépassés. Carl Jung. En d'autres termes, l'anxiété tente d'apporter des solutions à des problèmes qui n'existent souvent même pas, te maintenant prisonnier de ce que tu devrais justement surmonter. La liberté, c'est la liberté vis-à-vis du besoin de tout contrôler. La liberté face à la pression de tout prévoir. Imagine une vie où tu ne doutes plus de toi à chaque instant, où tu ne cherches plus à anticiper chaque imprévu. La vérité, c'est que tu ne peux pas tout prévoir. Et plus tu essaies de le faire, plus tu te limites. Tu perds ta capacité à t'adapter, à répondre au présent. Plus tu t'accroches à ton anxiété, moins tu laisses de place à la possibilité. La richesse ne consiste pas à posséder beaucoup, mais à désirer peu. Épictète. Ce n'est pas l'abondance de plans ou de contrôle qui mène à la paix, mais le fait de libérer ce qui est inutile, pesant, irréaliste. Mais ce n'est pas facile, n'est-ce pas? Lâcher prise semble contre nature. On nous a conditionnés à croire que plus on s'inquiète, plus on est préparé. Qu'en obsédant sur chaque détail, on finit par garantir le bon résultat. Et si on s'était trompé depuis le début? Et si, en laissant tomber nos inquiétudes, on s'ouvrait à une plus grande clarté, une plus grande créativité, un meilleur flux? Quand tu cesses de t'enliser dans l'anxiété, tu fais de la place pour une pensée plus claire, une action plus juste. Ce n'est pas que tu arrêtes de t'en soucier. C'est que tu arrêtes de laisser la peur te guider. Tu commences à avancer dans la vie, non plus en réaction à chaque danger possible, mais comme une force calme, prête à affronter tout ce qui viendra. Voilà la vraie liberté. Non pas attendre la certitude, mais embrasser l'incertitude avec confiance. Nous voulons tous contrôler le résultat, n'est-ce pas? Nous voulons nous assurer que tout se déroule selon le plan, que nous soyons parfaitement préparés à tout ce que la vie pourrait nous envoyer. Mais en réalité, la vie suit rarement nos plans. En fait, les plus grands moments de la vie surgissent souvent quand nous lâchons nos attentes rigides et que nous permettons aux choses de se dérouler naturellement. Lorsque nous avons confiance en nous-mêmes pour affronter ce qui vient, nous n'avons plus besoin de prédire chaque issue possible. Nous devons simplement agir au moment juste. C'est dans cet espace d'acceptation que l'on découvre le véritable pouvoir du détachement. Pas un détachement de la vie, mais un détachement du besoin constant de tout contrôler et de tout anticiper. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour faire le prochain pas. Tu as seulement besoin du courage de le faire. Alors, que se passe-t-il lorsque tu cesses de laisser l'anxiété diriger ta vie? Quand tu arrêtes de t'inquiéter pour chaque décision, chaque résultat? C'est simple, tu commences à te faire confiance. Tu laisses tomber la peur qui te répète que tu n'es pas prêt, ou que tu vas échouer. Et à la place, tu fais un changement intérieur. Tu passes d'un état de survie à un état de croissance. Tu cesses de voir le monde comme quelque chose à contrôler. Et tu commences à le voir comme quelque chose avec lequel interagir, apprendre, évoluer. Tu réalises que tu n'es pas ici pour éviter l'échec à tout prix. Tu es ici pour vivre, apprendre, ressentir. La vie n'est pas quelque chose qui t'arrive. C'est quelque chose que tu façonnes, à travers chaque décision, chaque réponse. Et plus tu te fais confiance,
plus tu comprends que même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, tu restes debout. Tu découvres que la peur qui te retenait s'efface peu à peu, et à sa place, naît une nouvelle confiance tranquille. Tu commences à agir avec intention, non avec hésitation. L'anxiété veut te faire croire que le futur est quelque chose à craindre, quelque chose qu'il faut prévoir avec inquiétude et doute. Mais les stoïciens nous enseignent que le futur n'est pas à prédire. Il est à accueillir avec calme et équilibre. En embrassant l'incertitude, tu t'ouvres à un monde de possibilités. Ce n'est pas la mort que l'homme doit craindre, mais de ne jamais commencer à vivre. Marc Aurèle nous rappelle: le moment de commencer à vivre, de cesser de laisser l'inquiétude guider chacun de tes pas, c'est maintenant. Quand tu fais ce choix, tu passes d'une vie de préparation constante à une vie d'action, d'expérience et de croissance. Et à ce moment-là, tu réalises à quel point ton anxiété importait peu. Le monde n'a pas besoin que tu t'inquiètes de tout. Il a besoin que tu sois présent, calme, et prêt à accueillir ce qui vient. Alors, laisse tomber l'anxiété qui te retient, et avance vers la vie que tu étais destiné à vivre. Il y a quelque chose de magnétique chez une personne qui reste calme, même au cœur du chaos. Imagine un groupe de gens paniqués, courant dans tous les sens, réagissant à tout. Leurs esprits brouillés par la peur et l'incertitude. Et au centre de tout cela, une seule personne qui reste immobile. Elle ne parle pas dans la précipitation. Elle ne se jette pas sur chaque problème à résoudre. Elle observe. Elle respire. Elle reste ancrée. Il y a en elle une force silencieuse qui attire les autres. Une présence qui apaise la tempête autour d'elle. Ce n'est pas de l'indifférence ni du détachement. C'est la maîtrise de soi. C'est refuser de laisser ses émotions prendre le contrôle. Le calme intérieur n'est pas un signe d'insensibilité. C'est un signe de puissance intérieure. C'est comprendre que, même si tout semble s'effondrer, tu n'as pas besoin de t'effondrer avec le reste. Quand tu cesses de t'inquiéter, ta capacité à penser clairement s'améliore. C'est comme si tu nettoyais une vitre en buée et soudain, tu vois le tableau d'ensemble. Le calme te permet de prendre du recul, d'observer la situation sans être aveuglé par l'émotion immédiate. Et dans cet espace, tu peux agir avec lucidité, non avec panique. Cela ne veut pas dire que tu es froid ou sans émotion. Cela signifie que tu es émotionnellement résilient, capable de résister à la pression sans qu'elle ne te brise. Et le plus beau, les autres commencent à le remarquer. Ils te font confiance, pas parce que tu as toutes les réponses, mais parce que ta présence stable les rassure. Mais voici la vérité. Le calme intérieur ne vient pas de nulle part. C'est quelque chose que tu cultives avec le temps. Tu ne te réveilles pas un matin en devenant soudainement une force inébranlable. Cela demande de la pratique, de la réflexion, et surtout, de la conscience. Tu dois reconnaître les moments où tu es emporté par tes émotions, quand ta peur commence à troubler ton jugement. Et au lieu de lutter contre cela, au lieu de laisser cette peur te contrôler, tu la laisses simplement passer. Cela demande du courage. Mais c'est un courage qui se renforce à mesure que tu le pratiques. Ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous troublent, mais les opinions que nous avons à leur sujet. Nous enseigne Épictète. Ce sont nos pensées à propos des situations qui créent nos réactions émotionnelles, pas les situations elles-mêmes. Et une fois que nous comprenons cela, nous pouvons commencer à séparer nos réponses émotionnelles des événements réels qui se produisent autour de nous. As-tu déjà été dans une situation où tout s'effondrait, et pourtant une personne dans la pièce restait calme, sa clarté tranchant à travers le chaos comme une lame? Elle ne paniquait pas, elle ne se précipitait pas pour tout réparer. Au contraire, elle prenait le temps de comprendre le problème, d'évaluer les options, et de prendre une décision à partir d'un lieu de calme intérieur. Cette personne n'avait pas un pouvoir magique. Elle savait simplement qu'être calme dans la tempête était bien plus puissant que d'y être emporté. Et c'est une leçon que nous pouvons tous appliquer à notre vie. La prochaine fois que tu te retrouveras dans une situation difficile, au lieu de réagir impulsivement, fais une pause. Respire. Souviens-toi que ta maîtrise de toi est ta force. Et plus tu pratiques cette maîtrise, plus ton chemin devient clair. C'est ça, le pouvoir du calme intérieur. Ce n'est pas que tu ne ressens plus la peur, l'anxiété ou le stress. Tu les ressens. Mais au lieu de laisser ces émotions te dominer, tu choisis comment y répondre. Tu crées un espace entre le sentiment et l'action. Et dans cet espace, ta clarté, ta puissance, ta capacité à prendre des décisions calmes et réfléchies se renforcent. C'est comme avoir un super pouvoir. Dans un monde dominé par les réactions émotionnelles et les solutions rapides, tu restes ferme, stable, inébranlable, pendant que tout le monde s'agite autour de toi. Et quand les autres réagissent, toi, tu agis. Tu avances avec une clarté que beaucoup envient. Pense au moment où tu as réagi sous la peur.
Combien de fois cela a-t-il vraiment apporté une solution? Combien de fois cela a-t-il amélioré la situation? Quand nous réagissons par peur, nous ne faisons pas les meilleurs choix. Nous nous piégeons dans nos propres émotions. Mais quand nous choisissons le calme, nous voyons enfin les choses telles qu'elles sont vraiment. Dans ce silence intérieur, nous trouvons notre force, notre clarté, notre voix. Quand tu cesses de t'inquiéter, tu retires tout pouvoir au chaos autour de toi. Tu gagnes celui d'avancer, d'agir avec intention et de diriger avec confiance. C'est ça, la véritable puissance du calme. La sérénité ne change pas seulement ta façon de réagir à la vie. Elle change la façon dont la vie te répond. Quand tu restes calme dans la tempête, stable et imperturbable, les autres le remarquent. Ils commencent à te suivre, à te faire confiance, à respecter ta présence. Parce que le calme est contagieux. C'est un signal qui dit « Je peux gérer tout ce qui vient, peu importe la difficulté ». Alors la prochaine fois que la vie te surprend, souviens-toi. Ta sérénité est ta force. Et dans cette force, ton pouvoir grandit. As-tu déjà eu l'impression de devoir forcer les choses pour qu'elles fonctionnent? Pour finalement les voir s'effondrer sous tes yeux? Tu as peut-être voulu tout contrôler, chaque variable, chaque étape. Mais malgré tous tes efforts, rien ne s'est passé comme prévu. C'est frustrant, n'est-ce pas? Tu te dis, si je pousse juste un peu plus, tout finira par marcher. Mais voici la vérité. Forcer les choses ne fonctionne jamais. C'est comme essayer de forcer une porte, qui est censée s'ouvrir d'elle-même. Plus tu pousses, plus tu t'épuises. Et pourtant, elle ne bouge pas. La véritable puissance, le véritable succès, ne viennent pas de la force constante. Ils viennent de la confiance dans le processus. Pense à une graine. Est-ce qu'elle pousse parce qu'on la tire vers le haut toutes les heures? Bien sûr que non. Elle pousse selon son propre rythme, nourrie par le temps, la lumière du soleil et la patience. Ses racines s'enfoncent profondément et solidement, sans que personne ne la force. La vie fonctionne exactement de la même façon. Nous pensons souvent que si nous pouvions contrôler chaque résultat, si nous pouvions prédire ce qui va arriver, nous serions enfin maîtres de notre vie. Mais la réalité, c'est que la vie ne suit pas un emploi du temps. Elle ne progresse pas en ligne droite. Et quand tu cesses d'essayer de tout contrôler, tu laisses enfin la place à la vie pour qu'elle se déploie naturellement. C'est à ce moment-là que les choses commencent à prendre leur propre forme. La liberté est le seul but digne dans la vie. Elle s'obtient en se détachant de ce qui échappe à notre contrôle. Épictète. Et n'est-ce pas ce que nous voulons tous? Être libre de cette pression constante de vouloir que tout se déroule comme prévu. La vérité, c'est que plus tu lâches prise, plus la vie trouve l'espace de te surprendre. Tu réalises alors que tu n'as pas besoin de tout savoir, ni de tout contrôler. Les choses continueront de se dérouler, et parfois d'une manière que tu n'aurais jamais pu imaginer. La magie apparaît quand tu arrêtes de forcer, et que tu laisses les choses suivre leur cours naturel. Et voici la beauté de tout cela. Lâcher prise ne veut pas dire abandonner. Cela veut dire laisser les choses se produire au bon moment. C'est faire confiance à la vie, aux bonnes personnes, aux bonnes opportunités, aux bonnes expériences, qui viendront à toi quand tu arrêteras de t'accrocher désespérément. Pense au moment de ta vie, où tu as cessé de vouloir tout contrôler, et où tu as simplement laissé les choses arriver. Peut-être que tu as pris du recul dans une relation ou dans ton travail, et soudainement, tout a commencé à s'aligner. Ce n'est pas une coïncidence, c'est le pouvoir de la confiance. Plus tu forces quelque chose, plus tu limites son potentiel. Mais quand tu laisses la vie suivre son mouvement, tu crées l'espace nécessaire pour grandir, et pour que ce qui t'est destiné trouve naturellement son chemin vers toi. C'est comme desserrer une prise trop serrée. Tu permets à quelque chose de meilleur, de plus aligné avec qui tu es, d'entrer dans ta vie. C'est un équilibre délicat, entre agir et laisser la vie suivre son cours. Savoir quand pousser, et quand se retirer. Mais dans les deux cas, la clé reste la même, la confiance. Fais confiance au processus. Fais confiance à toi-même. Et crois que la vie se déroule exactement comme elle le doit. Quand tu fais cela, tu seras étonné de voir comment les choses s'alignent d'elles-mêmes. Comment les pièces du puzzle tombent enfin à leur place. Plus tu lâches prise, plus tu découvriras que tu n'as pas besoin de tout contrôler. Tu comprendras que tu n'as pas à forcer les choses pour qu'elles fonctionnent. Tu peux simplement suivre le rythme de la vie et la laisser te mener là où tu dois aller. Les personnes les plus puissantes ne sont pas celles qui forcent chaque résultat, mais celles qui savent quand se retirer et laisser la vie se déployer. Elles comprennent que le contrôle est une illusion et que la véritable force vient de l'acceptation de l'incertitude et de la confiance dans le cours naturel des choses. Plus tu pratiques cela, plus tu verras que la vie a une façon de t'apporter exactement ce dont tu as besoin, au moment où tu cesses de la forcer.
Lâche ce besoin de tout contrôler. Et observe comment la vie commence à travailler pour toi, au lieu de travailler contre toi. Au final, ce n'est pas une question de contrôle, mais une question de confiance. Fais confiance au processus. Fais confiance à toi-même. Et crois que les choses se dérouleront comme elles le doivent. Plus tu lâches prise, plus tu comprendras que la vie n'est pas quelque chose à conquérir, mais quelque chose à vivre, avec grâce et patience. Et c'est là que la véritable magie opère. Il y a un changement subtil mais profond, qui se produit quand tu cesses de t'inquiéter. Ton énergie change. Imagine un instant l'épuisement constant de la suranalyse. Ce cycle infini de scénarios et si. C'est épuisant. Tu te dis que c'est nécessaire, que ça te protège, que tu dois anticiper chaque possibilité. Mais en réalité, tout cela te vole ton énergie. Tu es pris dans un rythme frénétique, passant d'une inquiétude à l'autre, sans jamais t'arrêter, sans jamais trouver la paix. Mais quand tu arrêtes, quelque chose change. Tu cesses d'alimenter cette énergie agitée. Et tu commences à avancer avec intention et calme. La différence est immense. C'est comme sortir du tourbillon et enfin pouvoir respirer. Les gens le remarquent. Ils sentent cette sérénité que tu dégages, même quand le monde autour de toi semble s'effondrer. La sérénité n'a rien à voir avec l'indifférence ou la froideur émotionnelle. C'est une maîtrise profonde de soi. Tu n'as pas besoin de crier pour être entendu. Tu n'as pas besoin de te précipiter pour prouver ta valeur. Quand tu es calme, quand tu es ancré, les autres le ressentent. Ils le perçoivent, ils le croient et surtout, ils te font confiance. Et la confiance, c'est le fondement de toute influence véritable. Plus tu incarnes cette énergie calme, plus les autres sont naturellement attirés vers toi. Ce n'est pas une influence bruyante ou chaotique, qui exige l'attention. C'est une présence silencieuse et inébranlable, qui attire sans effort. Le meilleur remède contre la colère, c'est le délai, disait Sénèque. Et c'est tout aussi vrai pour l'anxiété et la peur. Le plus grand remède contre l'inquiétude, c'est de s'accorder un moment avant de réagir, de respirer, de réfléchir, puis de répondre avec clarté. Plutôt que dans la panique. À mesure que ton énergie change, tu remarques un profond changement dans tes interactions. Tu ne dilapides plus ton énergie dans des situations insignifiantes. Tu la conserves pour ce qui compte réellement. Tu arrêtes de gaspiller tes ressources mentales et émotionnelles sur des choses que tu ne peux pas contrôler. Et avec cette retenue naît une force nouvelle, une assurance intérieure profonde, celle qui te dit que quoi qu'il arrive, tu sauras répondre avec réflexion et non par impulsion. Les gens autour de toi ressentent cette stabilité, cette puissance tranquille. Ils commencent à se tourner vers toi pour obtenir des conseils. Ils font confiance à ton jugement, même quand ils doutent du leur. Et quand les autres te font confiance, les opportunités apparaissent, des portes s'ouvrent, les conversations changent. Tu deviens quelqu'un avec qui on veut travailler, quelqu'un dont la parole a du poids. Ta calme présence devient magnétique, attirant des opportunités que tu aurais manquées lorsque tu étais piégé dans le tourbillon de l'inquiétude. Mais ce n'est pas seulement une question d'attirer des opportunités. C'est aussi une manière de préserver ton énergie mentale et émotionnelle. Combien de fois t'es-tu senti épuisé? Après une journée de suranalyse constante, combien de cette énergie aurait pu être utilisée pour quelque chose de productif, quelque chose qui t'approche de tes objectifs? Chaque fois que tu t'inquiètes, tu verses ton énergie dans un futur imaginaire. Un futur qui n'existera peut-être jamais. Mais lorsque tu cesses de t'inquiéter, tu rediriges cette énergie vers l'action. Tu t'offres de l'espace pour penser clairement, pour agir avec intention au lieu de réagir dans le chaos émotionnel. Celui qui n'est pas un bon serviteur ne sera jamais un bon maître, rappelle Sénèque. L'énergie que tu offres aux autres doit d'abord être maîtrisée par toi-même, et non dirigée par le tumulte de tes pensées. Conserver ton énergie ne signifie pas être passif. Cela ne veut pas dire que tu cesses de t'impliquer. Cela signifie simplement que tu deviens intentionnel dans la manière dont tu l'utilises. Tu cesses de la gaspiller dans la peur et l'anxiété. Tu la canalises vers ce qui compte vraiment. Tes objectifs, tes relations, ta croissance personnelle. Au lieu de réagir à chaque petit déclencheur, tu réponds consciemment. Au lieu de passer d'un problème à un autre, tu prends le temps d'observer, d'évaluer et d'agir avec sagesse. Cette utilisation consciente de ton énergie te permet d'agir avec puissance et précision. C'est comme avoir une source inépuisable de force, car tu ne laisses plus les choses inutiles t'épuiser. Ce changement d'énergie t'amène vers une paix intérieure plus profonde. Quand tu cesses de t'inquiéter, tu vois le monde autrement. Le chaos ne t'apparaît plus comme une menace. Tu n'as plus besoin de tout contrôler. Ni les situations, ni les gens, ni les résultats. Tu fais confiance.
Non pas par naïveté, mais parce que tu sais désormais que tu as la force intérieure pour affronter ce qui vient. Tu as appris à rester ancré au milieu de l'incertitude. Et c'est là que réside la vraie puissance. Quand tu cesses de réagir par peur, tu commences à agir avec clarté et confiance. C'est ça, le pouvoir du calme. Influencer sans forcer. Quand tu es calme, les gens le remarquent. Quand tu es calme, les opportunités viennent à toi. Parce que ta présence envoie un message silencieux. Stabilité, confiance et force. La capacité à rester ancré dans le chaos ne te rend pas seulement résilient, elle te rend magnétique. Les gens veulent être près de toi. Ils veulent travailler avec toi. Ils veulent te faire confiance, parce qu'ils sentent que tu possèdes quelque chose qu'ils n'ont pas, la maîtrise de toi-même. Et dans un monde rempli de bruit, cette calme assurance vaut bien plus qu'une réaction rapide ou qu'une énergie agitée. Tu deviens l'encre que les autres cherchent désespérément. Et dans ce calme, tu trouves ta puissance. Alors, la prochaine fois que la vie te semble écrasante, au lieu de plonger dans le chaos, souviens-toi de ceci. Tu n'as pas besoin de réagir. Tu n'as pas besoin d'alimenter l'agitation. Tu as déjà en toi tout ce qu'il faut pour affronter ce qui vient. Quand tu cesses de t'inquiéter, tu préserves ton énergie pour ce qui compte vraiment. Et c'est là, mon ami, que réside le véritable pouvoir. La peur, dans sa forme la plus pure, n'est qu'un état d'esprit, la croyance que rien ne fonctionnera si tu ne contrôles pas chaque détail. Que si tout n'est pas parfaitement planifié, tu vas échouer. C'est cette voix intérieure qui murmure. Et si ça ne se passait pas comme prévu? Et si je n'étais pas assez prêt? Et en réponse, nous cherchons à tout contrôler, à microgérer nos vies, pour fuir l'anxiété que la peur engendre. Mais, et si tu cessais de voir la peur comme quelque chose à éviter? Et si, au lieu de la fuir, tu la voyais comme un outil, une opportunité de croissance? Imagine faire face aux mêmes situations qui t'auraient autrefois plongé dans l'angoisse. Et au lieu de réagir impulsivement, tu observes. Tu prends un pas de recul, tu accueilles l'émotion sans jugement. Et si, au lieu de te figer face à la peur, tu réfléchissais, t'adaptais et répondais avec clarté? La seule chose que nous ayons à craindre, c'est la peur elle-même. Franklin D. Roosevelt. Et c'est vrai, la peur en elle-même n'est presque jamais le problème. C'est notre réaction à la peur qui détermine notre vie. Le problème, c'est que nous lui donnons trop de pouvoir. Nous fuyons, nous nous cachons, et ce faisant, nous la laissons nous contrôler. Mais la peur, lorsqu'elle est comprise et maîtrisée, devient un moteur de croissance. Ce n'est pas un ennemi à abattre, mais un guide à écouter. Et si, au lieu d'éviter la peur, tu l'acceptais comme une partie naturelle de la vie? Comme un signal que tu es sur le point de grandir, de franchir un cap important. Chaque fois que tu as affronté un défi qui te faisait peur et que tu en es sorti plus fort, tu as grandi. La peur, c'est l'esprit qui te dit: quelque chose d'important arrive. Prépare-toi à évoluer. Et si tu la traites comme un outil plutôt qu'un obstacle, elle devient une force qui te propulse en avant, au lieu de te retenir. Quand tu cesses de fuir la peur, tu cesses de lui donner du pouvoir. Tu commences à l'utiliser pour affiner ta conscience. Imagine-toi entrant dans une situation difficile, une conversation tendue, un projet à enjeux élevés. Et au lieu d'être submergé par la peur, tu l'abordes avec curiosité. Tu t'interroges. Que cherche cette peur à me dire? Que veut-elle protéger en moi? Quand tu peux séparer ta réaction émotionnelle de la réalité, tu vois la peur pour ce qu'elle est vraiment. Un guide, pas un obstacle. Il n'y a pas de prise de conscience sans douleur. Carl Jung. Voilà ce que la peur nous enseigne. Ce n'est pas agréable, mais c'est en la confrontant que nous apprenons à mieux nous connaître. La peur ouvre la porte à la conscience de soi, à la découverte de notre propre force. Et une fois que tu vois la peur sous ce jour, elle perd son emprise sur toi. La peur se nourrit de la résistance. Plus tu essaies de repousser la peur, de la nier, plus elle devient puissante. Mais quand tu cesses de lui résister, quand tu t'autorises à t'asseoir avec elle au lieu de fuir, la dynamique change. Tu arrêtes de voir la peur comme un ennemi, et tu commences à la voir comme un messager. Ce changement de perspective est essentiel. Quand tu acceptes la peur, tu crées un espace pour la croissance. Tu ne te sens plus piégé par elle. Tu la vois pour ce qu'elle est vraiment, un signal que tu entres dans un territoire inconnu, que tu es sur le point de grandir, de t'étendre, d'évoluer. Plus grand est l'obstacle, plus grande est la gloire de le surmonter. Molière. Les obstacles de notre vie sont souvent ceux qui nous font le plus grandir, et la peur fait naturellement partie de ce processus. Quand tu arrêtes de lui résister, tu commences à voir le monde différemment. Tu comprends que chaque fois que tu fais face à une peur et que tu avances malgré elle, tu gagnes quelque chose d'inestimable. La confiance, la résilience et le courage d'affronter le prochain défi avec plus de sérénité. La peur ne signale pas seulement le danger, elle signale la croissance.
Quand tu cesses de résister à la peur, tu apprends à bouger avec elle plutôt qu'à la fuir. Tu arrêtes de la laisser dicter tes décisions et tu commences à l'utiliser comme un outil de conscience et de compréhension. Elle cesse de te paralyser et devient une source d'énergie. En réalité, la peur est souvent la poussée dont nous avons besoin pour agir. C'est la force qui nous pousse hors de notre zone de confort, qui nous pousse à faire les choses difficiles, celles qui mènent au succès. Sans peur, nous ne prendrions peut-être jamais de risques. Mais en apprenant à l'accueillir, à avancer avec elle, nous débloquons de nouveaux niveaux de courage et de confiance. C'est là tout le pouvoir de la peur. Ce n'est pas l'ennemi, c'est la porte d'entrée vers quelque chose de plus grand. Alors, la prochaine fois que la peur se présente, au lieu de fuir, demande-toi. Alors, la prochaine fois que la peur se présente, au lieu de fuir, demande-toi. Que cherche cette peur à m'apprendre? À quoi m'ouvre-t-elle? Comment puis-je l'utiliser pour devenir plus conscient, plus présent, plus fort? La peur, lorsqu'elle est bien gérée, devient une alliée puissante dans la quête de croissance. Et quand tu cesses de courir après elle, quand tu cesses de lui résister, elle perd tout pouvoir sur toi. Elle devient l'outil qui t'aide à débloquer ton plein potentiel. La peur n'est pas quelque chose qu'il faut craindre. C'est quelque chose qu'il faut comprendre. Quand tu l'acceptes, tu cesses d'être contrôlé par elle. Tu commences à l'utiliser pour te pousser en avant, pour te projeter vers de nouvelles expériences, de nouveaux défis et de nouvelles opportunités de croissance. La peur n'est pas l'ennemi. C'est le guide qui t'aide à devenir la personne que tu étais destiné à être. Il est facile de croire que plus tu tiens à quelque chose, plus tu pourras le changer. Tu tiens à ton travail, à tes relations, à tes objectifs. Alors tu y mets tout ton cœur, toute ton énergie. Mais as-tu remarqué qu'à force d'être trop attaché émotionnellement, tu perds en clarté? Tu commences à prendre des décisions sous l'effet de la peur ou de l'anxiété, au lieu de la raison. Ton esprit devient confus, et tes émotions prennent le contrôle. C'est là que le détachement entre en jeu. Ce n'est pas le fait de ne pas se soucier. C'est le fait de reconnaître ce qui mérite ton attention et ton énergie, et ce qui ne le mérite pas. Le détachement te permet de prendre du recul et d'évaluer ce qui est vraiment aligné avec tes objectifs, ce qui mérite ton investissement émotionnel, et ce qui ne fait que te vider. Quand tu pratiques le détachement, tu te donnes la liberté de choisir où placer ton attention, au lieu de laisser les circonstances extérieures contrôler ton état émotionnel. Pense-y. Combien de fois t'es-tu déjà retrouvé absorbé par des choses hors de ton contrôle? Le temps qu'il fera, l'opinion des autres, ou le résultat d'une situation que tu ne peux influencer. Plus tu investis ton énergie dans ces choses, plus tu te sens épuisé, sans résultat concret. Mais quand tu lâches prise, quand tu arrêtes d'investir ton énergie dans ce qui ne t'apporte rien, tu crées de l'espace pour ce qui compte vraiment. Tu réalises combien d'énergie tu gaspillais. Et soudain, tu as de la place pour te concentrer sur ce qui est en accord avec ton but. Le détachement te rend ton temps et ton équilibre émotionnel. C'est comprendre que tu n'as pas besoin d'être émotionnellement impliqué dans tout pour vivre une vie pleine et significative. C'est là que l'art du détachement devient puissant. Ce n'est pas éteindre tes émotions, ni devenir un spectateur passif. C'est une forme de maîtrise stratégique. Choisir où investir ton temps, ton attention et ton énergie. Et cela ne s'applique pas seulement aux situations extérieures, mais aussi à ton monde intérieur. Combien de temps passes-tu à repenser à tes erreurs passées ou à t'inquiéter de ce qui pourrait t'arriver? Plus tu t'attaches à ces pensées, plus elles te vident de ton énergie, te maintenant prisonnier d'un cycle d'anxiété et de regret. Le détachement, c'est lâcher le besoin de tout contrôler et accepter que la vie suivra son cours, peu importe à quel point tu t'y accroches. En te concentrant sur le moment présent et sur ce qui dépend vraiment de toi, tu découvres que la paix et la productivité ne viennent pas du fait de faire plus, mais du fait de faire moins, avec plus d'intention. Lorsque tu commences à pratiquer le détachement, tu réalises combien ta vie devient plus paisible. Tu cesses d'être emporté par les attentes des autres, par le bruit du monde, et par l'incessant tourbillon des inquiétudes liées à ce que tu ne peux pas changer. À la place, tu rediriges ton énergie vers ce qui te rapproche réellement de tes objectifs. Plus tu pratiques le détachement, plus tu comprends que ta véritable force réside dans ta capacité à rester ancré, à demeurer calme au milieu du chaos, et à te concentrer uniquement sur ce qui sert ton but. Il est facile de penser que pour réussir, il faut tout contrôler, tout suivre, tout maîtriser. Mais en réalité, plus tu essaies de tout contrôler, moins tu as de pouvoir. La vraie maîtrise vient du fait de savoir où placer ton attention. Tu n'as pas besoin de tout retenir pour réussir. Tu laisses aller ce qui ne te sert plus, pour faire de la place à ce qui compte vraiment. Le détachement, ce n'est pas se retirer de la vie. C'est laisser partir ce qui t'épuise, pour investir ton énergie dans ce qui te fait grandir. Et voici le secret. Quand tu apprends à lâcher prise, tu ne perds pas ta connexion au monde, tu la renforces.
En te libérant du besoin de tout contrôler, tu deviens plus en phase avec le flux de la vie. Tu avances avec intention et confiance, conscient que tu n'as pas besoin de tout prédire pour réussir. Tu fais confiance au processus, tu te fais confiance, et tu fais confiance à la vie pour qu'elle se déroule comme elle le doit. Le détachement, ce n'est pas abandonner la vie, c'est l'embrasser pleinement, sans le poids émotionnel qui t'alourdit. Quand tu y parviens, la vie ne te semble plus si lourde. Elle devient plus légère, plus claire et plus épanouissante. Voilà le pouvoir du détachement. Le dernier élément du puzzle, c'est d'accepter l'incertitude. La plupart des gens passent leur vie dans un état constant de peur face à ce qui vient. Ils s'inquiètent de l'avenir, s'angoissent sur chaque décision, chaque possibilité. Tu connais sûrement cette petite voix dans ta tête qui murmure. Et si ça ne se passe pas comme prévu? Et si je ne suis pas prêt? Et en réponse, tu te mets à vouloir tout prévoir, tout maîtriser, dans l'espoir d'échapper à l'anxiété. Mais voici la vérité. L'incertitude est l'endroit où les opportunités naissent. C'est dans l'inconnu que la vie a la possibilité de te surprendre, de te pousser vers de nouveaux sommets, de t'ouvrir des chemins que tu n'aurais jamais imaginés. Plus tu essaies de contrôler l'avenir, plus tu te fermes aux possibilités qui rendent la vie belle. Quand tu cesses de t'inquiéter de ce qui vient et que tu acceptes que tu ne peux pas tout prédire, tu t'ouvres au flux naturel de la vie. Tu commences à voir des opportunités là où d'autres ne voient que des risques. Pense aux personnes les plus influentes de l'histoire, celles qui ont changé le monde. Elles n'ont pas atteint la grandeur en évitant l'incertitude. Elles l'ont embrassée. Elles savaient que rien n'est garanti, et c'est précisément là que résidait leur force. Elles ont agi sans savoir exactement comment les choses allaient tourner. Sans garantie, sans promesse de succès. Et pourtant, elles ont avancé avec confiance. Elles avaient foi en leur capacité à s'adapter, à apprendre et à grandir face aux défis. Leur succès ne reposait pas sur la connaissance du futur, mais sur la confiance dans l'inconnu et la résilience avec laquelle elles l'ont traversé. C'est une leçon que nous pouvons tous apprendre. Imagine combien tu aurais moins de stress si tu arrêtais de craindre ce qui vient et que tu commençais à faire confiance à ta capacité à répondre. Au lieu de passer des heures à tout planifier dans les moindres détails, imagine si tu te contentais d'agir, en sachant que tu t'adapteras au fur et à mesure. Cela ne veut pas dire ignorer la préparation ou la stratégie. Cela veut dire reconnaître que, peu importe ton plan, la vie te lancera toujours des défis inattendus. La clé ne réside pas dans la tentative de tout prévoir, mais dans la confiance que, lorsque l'imprévu surviendra, tu sauras y faire face. Tu découvriras qu'en embrassant l'incertitude, tu commenceras à avancer dans la vie avec plus d'assurance. Les choses se mettront alors en place, non pas parce que tu contrôles chaque détail, mais parce que tu laisses de l'espace à l'inattendu, à la croissance et aux opportunités qui se déploient naturellement. La peur de l'incertitude nous maintient souvent bloqués. Elle nous paralyse, nous empêche d'agir et nous fait hésiter là où nous devrions avancer. Nous avons peur de faire le mauvais choix, peur de ce qui pourrait arriver si nous prenons un risque. Mais la vérité, c'est que la plus grande erreur que tu puisses commettre dans la vie, c'est de vivre dans la peur d'en faire une. Comme l'a dit Albert Hubbard avec sagesse, la peur de se tromper nous empêche de faire tout choix. Mais voici le paradoxe, ne rien faire est déjà un choix. Quand nous craignons l'incertitude, nous choisissons de rester immobiles, coincés dans le cercle sans fin du « et si » et du « peut-être plus tard ». Et tout ce que cela fait, c'est nous maintenir au même endroit, à tourner en rond, manquant ce qui pourrait être. Et si nous laissions tomber cette peur? Et si nous acceptions l'incertitude de la vie, en comprenant que tout ne dépend pas de notre contrôle? Les personnes les plus puissantes de l'histoire n'ont pas attendu la certitude. Elles n'ont pas attendu le moment parfait. Elles ont avancé avec confiance, même sans savoir exactement comment les choses allaient se dérouler. Et il ne s'agit pas ici de prendre des risques insensés sans réflexion, mais plutôt d'avoir suffisamment confiance en soi pour savoir que, quoi qu'il arrive, tu as la capacité d'y faire face. Lorsque tu abandonnes le besoin de tout connaître à l'avance, tu t'accordes la liberté d'agir avec courage et conviction. Et c'est ce courage, cette volonté de plonger dans l'inconnu, qui ouvre les portes à des opportunités que tu n'aurais jamais vues en attendant le plan parfait. Tu te demandes peut-être, comment arrêter d'avoir peur de l'inconnu? La réponse est plus simple qu'il n'y paraît, en faisant de petits pas vers lui. Plus tu avances à travers l'inconfort de l'incertitude, plus tu réalises qu'elle n'est pas aussi effrayante que tu le pensais. Chaque fois que tu agis, même sans connaître le résultat, tu renforces ta confiance en toi. Tu apprends que, même sans tout savoir, tu peux gérer tout ce qui se présentera. C'est un changement d'état d'esprit, passer de la peur à la possibilité. Au lieu de voir l'incertitude comme une menace, tu la vois comme une chance de grandir, de changer, de t'améliorer. Il y a une force dans l'incertitude que tu ne trouveras jamais dans la certitude. Quand tout est prévisible, il n'y a plus d'espace pour l'innovation,
ni pour l'évolution. L'inconnu, c'est l'endroit où naissent les nouvelles idées, les nouvelles opportunités et les nouvelles façons de penser. C'est là que se produisent les choses les plus passionnantes et les plus transformatrices. Et plus tu l'embrasses, plus tu entres dans cet espace de potentiel. Et là, tu verras que la vie commence à se dérouler d'une manière que tu n'avais jamais imaginée, mais dont tu avais profondément besoin. Alors, comment commencer à embrasser l'incertitude? Commence par reconnaître qu'elle fait partie de la vie. Tu ne peux pas l'éviter, tu ne peux pas la prédire, mais tu peux choisir comment y répondre. Tu peux choisir d'avancer, en ayant confiance que, même si tout ne se passe pas comme prévu, tu apprendras, tu t'adapteras et tu grandiras. La vie n'est pas une question de contrôle absolu. C'est une question de confiance, confiance dans le processus, confiance en toi, et confiance dans le fait que tu es assez fort pour affronter tout ce qui vient. Quand tu arrêtes de craindre ce qui t'attend, tu ouvres la porte à l'infinité des possibles que la vie t'offre. Et c'est là que la véritable magie opère. La vérité, c'est que l'incertitude est l'endroit où résident tes plus grandes opportunités. Quand tu cesses de craindre ce qui vient, tu t'accordes la liberté de grandir, de t'adapter et de vraiment vivre. La vie n'est pas une énigme à résoudre, c'est une aventure à expérimenter. Alors, avance avec confiance dans l'inconnu. Et regarde comment tout commence à se mettre en place. Merci d'avoir suivi le journal du sage. N'oublie pas de t'abonner pour la suite du voyage stoïcien. Force, paix et sagesse chaque jour, un pas de plus vers la maîtrise de soi.